Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 pépins de la persévérance. Vous allez comprendre que la persévérance, ça se développe avec les pépins. À comment vous réagissez aux pépins qui sont présentés dans votre carrière d'entrepreneur. Alors, je m'appelle Sergio Lobary, je suis éditeur chez Aska Éditions et j'ai décidé de faire en sorte que les livres qui n'étaient pas présents en français, le message de Napoléon Hill, ces livres qui viennent de très loin, qui puissent être accessibles à tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons fait en sorte d'éditer des livres de qualité qui vous permettent d'accomplir un peu plus votre potentiel chaque jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces pépins de persévérance. Ces pépins qui vous permettent de développer cette persévérance nécessaire pour que tout entrepreneur puisse réussir. Mais avant de commencer cette histoire, je vais vous raconter une autre histoire. Peut-être une histoire que vous connaissez déjà un peu, la légende de Napoléon Hill. Qui est ce Napoléon Hill? C'est quoi son histoire à Napoléon Hill finalement? Mais avant de commencer, je vais poser une petite question. Qui parmi vous serait prêt à travailler pour l'homme le plus riche du monde? Ok, très bien. Qui parmi vous serait prêt à travailler pour l'homme le plus riche du monde pendant 25 ans sans être payé? Ben vous voyez, c'est ce qu'a fait Napoléon Hill. Pendant 25 ans, il a fait son étude, sa mission qui lui avait été donnée par Andrew Carnegie, qui était à l'époque l'homme le plus riche du monde. Et pendant 25 ans, il a observé les personnes les plus riches de la planète, des personnes comme Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, Gillette, les frères Wright. Toutes ces personnes-là, il les a observées de près pour voir quels étaient les dénominateurs de la réussite. Et pourquoi il n'était pas payé? C'est parce que Andrew Carnegie, qui lui avait confié cette mission, avait décidé que s'il devenait l'héritier de cette philosophie du succès, de cette science du succès qu'il récupérait auprès de ces personnes-là qui réussissent, il devait lui-même réussir sans être payé par le fait de faire cette étude, vous voyez. Et durant ces 25 ans, il tenait un journal et il formait des commerciaux, des vendeurs, les tout premiers vendeurs de voitures neuves. À l'époque, c'était General Motors. Et pendant ces 25 ans, il a fait ces 2 activités principalement. Et le livre, La maîtrise de la persuasion que vous avez entre les mains, c'est le résultat de ces 25 années d'études aussi sur la vente et la persuasion. Donc en fait, vous avez dans les mains le seul livre que Napoléon Hill ait écrit en rapport avec la vente et la persuasion. Donc vous avez un super livre entre les mains et vous sentez que c'est un livre dense. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'informations. Mais alors pourquoi moi je vous parle de Napoléon Hill? Pourquoi moi, Sergio Lobary, je vous parle de Napoléon Hill? Pourquoi j'ai fait Aska Éditions, etc. C'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais à un point de rupture. À l'époque, j'étais comédien, j'étais intermittent de spectacle, je faisais du Shakespeare, je faisais des courts-métrages, des choses qui me passionnaient, mais il manquait quelque chose, il manquait un petit élément. Et cet élément, c'était que je jouais le rôle de personnage, j'incarnais des personnages, je faisais rêver, je transmettais les émotions avec Shakespeare, avec des choses magnifiques, que j'ai adoré cette période-là. Mais je ne m'autorisais pas complètement la réussite. Et peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez dit « Ok, là, il y a un truc, je dois changer quelque chose, parce que sinon, ça ne va pas changer. » À cette époque-là, j'étais avec un colocataire qui faisait des caméras cachées. On était vraiment en mode intermittence parisienne. Et c'était un peu la galère quand même. Mais j'avais envie de réussir, j'avais des ambitions, je voulais briller, donc je voulais faire quelque chose qui me corresponde vraiment. Et c'était à ce moment-là que durant une des séances de coaching d'acteur que je faisais, que le mot Napoléon Hill est arrivé aux oreilles. Et là, ça a commencé à ouvrir tout un monde de possibilités. J'ai découvert le développement personnel, je me suis intéressé à d'autres livres. Mais un des tout premiers livres que j'ai lu, c'était « Réfléchissez, devenez riche ». Et quand je l'ai lu, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Attila parlait de combien de fois vous l'avez lu. En l'occurrence, aujourd'hui, je l'ai lu 6 fois. Et je peux vous dire, à chaque fois, je retrouve d'autres choses dans ce livre. Mais la première fois que je l'ai lu, la toute première fois, c'était pas vraiment le livre le plus intéressant que j'avais jamais lu auparavant. Ok, oui, bon, voilà, il y a du bon sens, c'est sympa. Oui, le mastermind, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Je n'étais pas super passionné. Mais je commençais à découvrir ce livre-là, et je me rappelle, j'étais dans un trajet de train, donc je me rendais en Eure-et-Loire. J'ai des amis qui étaient en colocation et qui étaient des entrepreneurs. Donc ils étudiaient le marketing, ils étudiaient le marketing internet, ils avaient des rêves d'entreprendre aussi, et j'allais leur rendre visite. Et donc je lisais ce livre, Réfléchissez, devenez riche, il était sur mes genoux, enfin je lisais dans le train, et puis à un moment donné je me suis endormi. Et au moment où je me suis endormi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu Napoléon Hill qui m'a dit « Oui, tu vas transmettre les lois du succès en français dans toute la francophonie. »
Non, c'est pas exactement ça qui s'est passé. En fait, je me suis réveillé, il n'y avait plus de livre. On m'avait piqué le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Quelqu'un avait réalisé que ce livre était peut-être intéressant, il avait vu le potentiel. À ce moment-là, je ne l'avais pas encore vu. Mais alors, je me suis réveillé, j'étais énervé, je me disais, mais j'ai fait tout le wagon, je regardais partout, mais c'est pas possible, on ne va pas piquer un livre, ça m'est jamais arrivé de ma vie, pourquoi on me pique ce livre ? Et donc, j'étais un peu frustré, et quand je suis arrivé dans la colocation d'entrepreneurs, je leur ai dit, vous n'auriez pas un autre exemplaire qui serait, pour que je puisse le relire, parce que quand même, on me l'a piqué, c'est pas sympa. Et puis là, il me sort un exemplaire de Christian Godefroy, les premières versions françaises de Réfléchissez et devenez riche, qui était beaucoup plus solide, beaucoup plus gros, beaucoup plus, il avait plus de consistance. Et je l'ai eu dans la main, je fais waouh. Et là, j'ai réalisé une chose très importante, très très importante. J'ai réalisé que la valeur que vous donnez à une information dépend principalement de la perception que vous en avez. Je peux vous dire, la valeur d'une information dépend de la perception que vous en avez. Si ce livre il a de la valeur et que vous voyez qu'il a un certain poids, votre perception de l'intérêt de ce qu'il y a dedans, vous la saisissez beaucoup plus. Et c'est aussi pour ça que dès les tout premiers livres que nous avons édités avec Aska Édition, vous aviez des livres qui étaient à vraiment haute valeur perçue. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont épais, et vous sentez qu'ils ont un poids particulier. Et ce livre que vous avez entre les mains illustre très très bien ce principe-là. Ensuite, donc premier pépin de courage, réalisez que la valeur des choses que vous... La valeur d'une information dépend de la perception que vous en avez. Ensuite, j'ai donc été chez ces colocataires en question, je leur ai rendu visite, et je ne savais pas que peu de temps après, j'allais emménager avec eux et que j'allais un petit peu vivre dans leur écosystème de réussite, d'entrepreneuriat. Et j'écoutais des audios en anglais, et je commençais à vraiment saturer l'information pour que je baigne dans cet univers de développement personnel. Parce que ça me plaisait, je sentais qu'il y avait quelque chose dedans. Je sentais qu'il y avait quelque chose à apprendre pour moi, et je sentais que depuis longtemps, je jouais le rôle de personnage, mais j'avais envie de jouer mon propre rôle. Et quand vous êtes entrepreneur, c'est le moment où vous décidez de dire « Ok, j'incarne mon rôle, j'incarne ma mission, ce qui est important pour moi. » Et c'est ce que je voulais faire à ce moment-là. Et de ce fait, le fait d'être avec eux, ils avaient des choses qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de travailler sur un site internet, et peut-être des choses que vous avez peut-être essayé de faire vous aussi ici. Ils voulaient capter des prospects. Ils voulaient capter des prospects. En fait, ils étaient dans un marketing de réseau qui donc était sur le bien-être et le développement personnel. Et ils s'étaient dit, on va capter des prospects. Et ils se disaient, bah oui, Napoléon Hill, les lois du succès, c'est pas vraiment présent en français. Il y a quelques PDF qu'on trouve sur Internet. On va se rapprocher de quelqu'un qui a un PDF et puis on va vendre les lois du succès en français. C'est une bonne idée. Puis moi, je disais, ah bah oui, Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est vrai que c'est un bon bouquin, c'est intéressant. Ils ont fait ça, ils ont travaillé pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, ils se rendent compte que ce qu'ils étaient prêts à vendre, donc un PDF, et donc ensuite, en fait, il y avait un premier chapitre qu'ils offraient, et puis ensuite il y avait un PDF qu'ils pouvaient acheter, n'était pas licencié. Il n'y avait pas des royalties officielles. C'était pas des droits qui étaient légitimes. Et donc quelqu'un les a appelés, leur a dit qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Et donc là, ils étaient embêtés. Et donc là, moi, je leur ai dit, mais écoutez, vous êtes embêtés, très bien, vous avez travaillé pendant 1 mois, vous avez qu'à appeler qui a les droits de Napoléon Hill. Donc du coup, ils ont appelé la Fondation Napoléon Hill. Et comme ils ne parlaient pas anglais, c'est moi qui étais au bout du fil. Donc je me suis retrouvé au bout du fil avec le directeur de la Fondation Napoléon Hill et un monsieur qui avait un accent à couper au couteau, je comprenais rien de ce qu'il disait, c'était incroyable, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. J'ai réussi à lui faire appeler son mail et j'ai commencé à discuter avec lui. Bon, un peu de temps après, j'ai appris que les lois du succès étaient déjà licenciées, que tout leur site qu'ils avaient fait, ils ne pourraient pas vendre ces lois du succès et qu'elles seraient publiées bientôt en français, mais que ce n'était pas encore disponible. Et en revanche, à ce moment-là, dans cet échange-là de mail avec ce monsieur de la Fondation Napoléon Hill, il me dit, en revanche, nous avons quelques livres qui devraient pouvoir vous intéresser. Et là, moi, je vois la liste de livres et je vois un livre particulier. Et j'avais entendu parler de l'histoire autour de ce livre. Ce livre, c'était How to Think the Devil. En anglais, en français, Plus malin que le diable. Et j'ai vu ce titre et je savais son histoire, que c'était un livre qui avait été écrit un an après Réfléchissez et devenez riche, où Napoléon Hill parlait de la peur, il faisait un entretien allégorique avec le diable, quelque chose de très sulfureux et très avant-gardiste à l'époque, et qu'il avait fait promettre à sa femme de jamais publier ce livre. Et j'avais entendu parler de cette histoire, et je me suis dit, peut-être ce serait intéressant, et donc c'est là que j'ai rencontré cette magnifique opportunité, et que finalement, cette situation, ce pépin qu'ils ont rencontré, et cette situation qui était que finalement, ils ne pouvaient pas accéder à ce livre-là, un autre était disponible, et c'est là où j'ai vu l'opportunité. Et quand vous êtes entrepreneur, vous allez voir des opportunités. Vous allez voir des choses qui se présentent devant vous comme des obstacles,
Et si vous allez plus loin, vous allez vous rendre compte que c'est des pépites qu'il y a à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte que ce sont ces choses-là qui vont vous permettre de développer peut-être une opportunité, une entreprise, quelque chose qui vous permettra de grandir, de faire grandir votre société. Et c'est ce que j'ai fait à cette époque-là. Donc j'ai embrassé ce magnifique projet d'Aska Édition. Nous avons créé une maison d'édition. J'ai rencontré Susanna Chroma, mon associé aujourd'hui, et nous avons fondé cette maison d'édition. Et nous avons fait le premier best-seller, Plus malin que le diable, qui aujourd'hui est lu dans toute la francophonie et qui est un magnifique succès. Donc vous voyez, j'étais parti de rien, donc j'étais dans la rupture, un acteur pas complètement accompli, et j'ai accompli cette mission et je suis devenu entrepreneur. Donc déjà, en transformant ces pépins, j'ai accompli cette persévérance et je suis devenu entrepreneur. Et enfin, je voulais passer sur un passage, sur une image. Je voulais terminer avec une image importante. Une image vraiment, vraiment importante. C'est que vous développez cette persévérance et vous développez aussi ce courage. Il y a vraiment quelque chose avec le courage. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive sur des continents pas encore découverts. Aujourd'hui, imaginons que votre marché, c'est comme un continent et que vous êtes un explorateur. Ce marché, il contient des statu quo, il contient des consensus, des choses que tout le monde est d'accord pour dire, mais que personne n'a été vraiment vérifié. Et au tout début, où il y a eu cette aventure de Napoléon Hill et d'édition, je regardais ce que tout le monde disait sur l'édition. Je me disais, mais il ne faut pas imprimer des livres papier, c'est pas possible. Je veux dire, d'un point de vue business, c'est pas intéressant, c'est dangereux, c'est risqué. Et tout le monde disait, oui, le livre physique, c'est mort. Aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est le Kindle. Il n'y a que le Kindle. Le Kindle, c'est là où vous allez faire le plus d'argent. Le business est dans le Kindle. Ne faites pas des livres physiques, etc. Et moi, je m'étais dit, ok, très bien. Les livres audio en France sont rares. Il n'y a pas beaucoup de livres audio. Et je voulais faire des livres audio intégrales. Donc je me suis dit, je vais faire une maison d'édition qui va publier des livres audio. Et à la base, Aska Édition devait être une maison d'édition qui ferait des livres audio exclusivement. Mais nous avons posé des questions aux personnes qui étaient intéressées par ce que nous proposions. Et c'est ce que peut-être vous aussi, vous êtes amenés à faire parfois. Et là, je me suis rendu compte que tout le monde voulait des livres physiques. Et que la plupart de mes clients potentiels voulaient des livres physiques. Et c'était en opposition avec tout ce que disait Internet ou les personnes qui connaissaient d'une certaine manière l'édition. Et c'est là où j'ai réalisé l'un des statu quo importants de ce métier de l'édition, c'est qu'en fait, dans le développement personnel, la plupart des lecteurs sont des lecteurs de livres physiques. Donc il y a des gens qui achètent des livres audio, qui achètent des livres dématérialisés, mais le livre physique est important. Et c'est pour ça que nous avons mis beaucoup d'intention et de qualité dans la création de nos livres physiques, et qu'aujourd'hui, nous avons maintenant jusqu'à 10 livres que nous avons édités, et que c'est un magnifique succès, que ça nous a permis d'accomplir de choses énormes. Pourtant, alors qu'au début, on n'était pas censé faire des livres physiques. Donc vous voyez, vous aussi, dans votre marché, il y a des choses comme ça que vous croyez qui sont vraies, et que vous devez exploser, des croyances que vous devez dépasser. Et cette image de persévérance, cette image de courage, cette image elle est très très bien illustrée dans un film que certains d'entre vous ont peut-être vu. Ce film, il s'appelle La vie secrète de Walter Mitty. Qui a vu ce film? Ok, très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, dans ce livre-là, vous avez un administrateur des clichés photographiques d'un grand magazine, quelqu'un qui a passé sa vie dans l'ombre, à développer des photos magnifiques, donc à lui rester dans l'ombre, à développer une forme de lumière, et qui se rencontre une opportunité particulière dans sa carrière, un challenge. Et il y a une image qui illustre magnifiquement, vraiment qui illustre très très bien l'entrepreneur, le courage de l'entrepreneur. C'est un moment où en fait, il y a une scène où il y a un espèce de colosse de 2 mètres qui veut lui casser la figure parce qu'il est complètement ivre. Donc il s'échappe de ce colosse-là en question, mais il y a un élément dans l'histoire qui est un indice qui est lié à cette personne-là. Et il se retrouve 5 minutes plus tard à devoir embarquer dans un hélicoptère qui est sur le point de décoller, qui est sur le point d'affronter la tempête, piloté par un colosse ivre qui juste avant voulait lui casser la figure. Je ne sais pas si vous voyez. Et il voit cet hélicoptère qui décolle et il sait qu'en fait, la suite de son chemin de héros, la suite de sa vie est derrière ce moment-là. Et là, en fait, il prend tout son courage en main et il monte dans cet hélicoptère et il s'envole vers l'inconnu. Et bien, vous voyez, l'entrepreneur, c'est exactement ça que vous faites. Vous vous identifiez
des statu quo, des consensus, des choses, et vous vous envolez vers l'inconnu, mais vous le faites avec courage. Vous décidez d'embraser ce courage. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de persévérance, parce que c'est dans ces persévérances, dans ces moments où vous rencontrez des obstacles, que vous développez votre courage, et vous allez pouvoir comprendre ce que je voulais dire par le mot courage. Imaginez Napoléon Hill. Pendant 25 ans, il était dans l'inconnu. Il étudiait ces personnes-là. Il a fait preuve de courage, parce qu'à l'époque où il a rencontré Andrew Carnegie, à l'époque où il l'a rencontré pour la première fois, il avait 25 ans. Andrew Carnegie lui dit « J'ai une mission à vous proposer. Cette mission va durer 25 ans. Vous devrez répondre à si vous êtes OK pour cette mission, vous devez répondre positivement en 1 minute 30. Je veux que vous fassiez la première philosophie du succès, la première philosophie de la réussite. » Et là, Napoléon, il a dit « Oui, bien sûr, monsieur Carnegie, je vais faire la philosophie du succès, la première science du succès appliqué. » Et quand il est rentré chez lui, après avoir repris son train, le jeune Napoléon Hill est allé voir dans une bibliothèque parce qu'il ne savait pas ce que signifiait le mot philosophie. Donc combien de choses vous ignorez de votre marché? Combien de choses vous ignorez sur vous-même? Combien de choses vous ignorez de ce que vous êtes capable de faire ou de ce que vous ignorez de votre marché? Donc à partir du moment où vous commencez à chercher et que vous avez le courage d'avancer, même quand c'est incroyable, même quand c'est inconnu, même quand les choses qui sont en face de vous sont parfaitement impossibles ou incroyables à ce moment-là, ben vous êtes en train de développer ce courage. Et petit à petit, c'est comme si vous obteniez des galons, de votre courage. Et au fur et à mesure que le temps passe, vous arrivez à un moment où les gens vous disent « Waouh, mais t'es incroyable, comment t'arrives à faire tout ça ?» Eh bien, c'est parce que j'ai fait des petits pas, j'ai fait des petites choses, j'ai fait des petits actes, j'ai transformé des petits pépins en persévérance. Et finalement, j'ai développé mon courage. Je vous remercie.